Bonjour et bienvenue dans la radio Bernie 2. Alors, on va parler. On va parler de WAC. On va parler des gens. Non, le téléphone, on va parler des gens, que tu le veuilles ou non. Il y a un truc qui m'a pas. Il y a un truc qui me plaît pas. C'est lire. Elle est chronologiquement pas instable. Dans le sens où il faut savoir que l'énergumène en lui-même ne correspond pas à l'idéologie type exemple de la science infuse. C'est pas une question de renouvellement ou de spontanéité, ça n'a aucun sens en fait. Quand on part de ce raisonnement-là, parfois on se dit ah, j'aurais pu faire les choses autrement. Mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait voir les choses. Selon moi, et ce n'est que mon opinion, mon humble avis, je considère la rétribution humaine comme l'équivalence de la notoriété. En fait, ça revient au même. Mais ce n'est pas parce que ça revient au même que forcément l'équivalence en elle-même fera la différence sur des générations. Ça n'a pas de sens. Et, et moi, ça m'énerve un peu parce que, en fait, tu vois des gens qui sont en mode somnambule. Et forcément, quand tu vois leur altruisme et leur renouvellement par rapport à cela, tu te demandes, en fait, dans quel camp tu es. Et c'est cette question-là qui revient à chaque fois et qui revient sans cesse. Et c'est une question qu'on ne devrait normalement pas se poser, en fait. Bien évidemment, quand j'évoque ce genre de sens-là, il faut savoir que je préviens. C'est comme une prévention. C'est pas non plus une équitation ou une élaboration. Bien évidemment, c'est un plan de stratège. C'est pas non plus l'engouement ou la France qui vient dépanner la dépanneuse. En fait, c'est pas ça. En fait, c'est pas une histoire de WhatsApp ou autre. En fait, c'est vraiment une histoire de griller. Quand tu grilles, on va dire le nombre en lui-même, bah, ça donne forcément un chiffre qui n'est pas équivalent à l'ancien. Forcément, ça précédera toujours celui qui précédera la suite. Et là, forcément, en fait, c'est là que tu te poses les bonnes questions et les mauvaises questions. Et forcément, les réponses seront toujours les mêmes. Les mêmes et les mêmes. En fait, le truc qu'on ne sait pas, c'est que en fait, dans le clonage, parce que en fait, j'entends dire, oui, mais forcément, si on fait un plus un ça fait forcément 2 parce que la notoriété en elle-même précise que les rétroviseurs ne sont pas assez adaptés pour être sous l'eau. Bon, bah, je l'entends, hein, en vrai de vrai, je l'entends. Tu peux parler, effectivement, on peut débattre de ça, mais ça reste quand même assez flou. Ça reste quand même assez flou parce que ça veut dire et ça veut pas dire en même temps. C'est comme une usine. Tu peux pas parler d'une usine de pneus alors que pourtant t'es à l'ouest. Après bon, il y a aussi ceux qui sont à l'est. Mais ce n'est pas là qu'on va décerner le discernement en lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu une histoire de- d'être focus. Il faut se focaliser sur ce qui est le plus important. Et forcément, les gens, ils ne le font pas. En fait, ils prennent pas le temps de se dire, tiens, moi, j'ai 2 bras. Moi, j'ai 2 mains. Et qu'est-ce que je ferai demain? Qu'est-ce que je vais faire demain? En fait, c'est ça la question à se poser, c'est mais, mais qu'est-ce que je vais faire demain? Que vais-je faire? Et c'est ça l'engouement en fait dans tout ce toin en fait. On est là, on est dans le même train à se demander où le trajet ira par la suite, de par le futur ou de par le passé. Forcément, hop, ça se croise. Ça se croise. C'est pas, c'est pas une, je n'en fais pas une généralité, bien évidemment, mais il faut savoir quand même que c'est quand même différent. C'est qu'il y a des gens qui sont gentils et qu'il y a des gens qui sont méchants. Et excusez-moi, moi quand il faut parler de tout ce qui est politique, autant dire les choses, autant dire les termes. Si c'est pas pour évoquer l'inévocable, on va où? Ah, on va aller nulle part. Tu peux rien faire en fait. Le problème c'est ça, et c'est ça qui me saoule en fait. C'est parce que maintenant, dans cette région, dans cette légion, devrais-je dire même, on a toujours les mêmes facilités et difficultés. Et on les trouve partout. En fait, ça sert à rien de se dire, tiens, faut que j'aille à gauche, tiens, faut que j'aille à droite. Non, parce que tous les chemins mènent à Rome finalement. Donc, si tous les chemins mènent à Rome, on sort plus de chez nous. On sort plus de chez nous. Enfin, je veux dire, t'as envie d'aller à Paris.
Bon, t'as pas envie d'aller à Rome. T'as pas forcément envie d'aller à Rome. Mais si t'as envie d'aller à Paris, tu prends le chemin du canal. Le canal, ça ramène à Paris. Tu prends le chemin. Bah, bah, t'arrives à Rome. Ah non. Non, en fait, c'est là que je veux dire. En fait, c'est pour ça que je suis pas d'accord avec l'expression de tous les chemins mènent à Rome, en fait. C'est ça, en fait, c'est ça mon combat, ma bataille, c'est par rapport à ça. Tous les chemins mènent à Rome. Mais comment ça, tous les chemins mènent à Rome? Comment ça? Moi, je, je veux bien l'entendre. Je veux bien entendre que certains chemins mènent à Rome. D'accord, si tu veux. Mais tous les chemins mènent à Rome. Non, absolument pas. Est-ce que moi j'ai envie de... Est-ce que j'ai la tête de quelqu'un qui a envie d'aller à Rome? Oui, j'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller à Rome. Mais admettons, je veux sortir de chez moi, je veux m'acheter un coca. J'ai pas envie d'aller jusqu'à Rome pour m'acheter. Non, pas un coca, mais je veux m'acheter une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau fraîche. Bah, j'ai envie de l'acheter ici. Je vais pas aller à Rome. Je vais pas aller jusqu'à Rome pour m'acheter une bouteille d'eau. Ça n'a aucun sens. Donc, non, il y a un problème. Moi, j'ai un problème avec ça. Un problème avec tous les chemins mènent à Rome. Non. Ce n'est pas du racisme ou autre, hein. Jamais de la vie. Je kiffe l'Italie, c'est un très beau pays, d'accord, pas de souci par rapport à ça. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait de tous les chemins mènent à Rome. Ça n'a aucun sens. Excusez-moi, mais c'est encore moi. C'est mon avis. C'est mon humble avis. C'est tout. Moi, je trouve que ça marche pas, ça ne colle pas. Non, 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 la phrase en elle-même n'est pas le dispositif financier de la du stratégie de tout, en fait. En fait, c'est ça, le problème, c'est ça. Voilà. Mais, mais je suis d'accord avec le fait qu'il y a certains chemins qui mènent à Rome. Mais d'accord, mais pas tous les chemins. Forcément. Et puis voilà. C'est quelques petits coups de gueule comme ça que j'aime que je veux opposer aux autres parce que c'est pas non plus l'équivalence, encore une fois je le répète, hein, mais c'est pas l'équivalence qui fait le scooter, c'est pas non plus le scooter qui fera l'équivalence. En fait c'est toujours en fait il faut avoir deux poids deux mesures en fait par rapport à ça. Il faut prendre le recul, parce que si tu prends pas assez de recul, bah le problème c'est que bah tu finiras tôt ou tard par reculer en fait, et ça sera bah contre ton gré. Mais forcément, quand c'est contre ton gré, c'est comme, on va dire, l'amour est dans le pré. On va dire l'amour est dans le pré, c'est pas non plus euh, la sociabilisation à mort, d'accord, je suis d'accord. C'est assez sensible comme genre de répertoire, mais ça va pas non plus diverger entre les divergences. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça que, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas que dans une France, il y a une science. Une science qui infuse. C'est pas non plus du. Bon, c'est pas non plus infusé comme par exemple du fusil. Ça n'a aucun. Ça n'a pas de rapport en fait. C'est des gens qui vont émettre des hypothèses, d'autres qui vont dans des eaux regarder des hippopotames aussi. Mais les deux n'ont aucun sens. N'ont aucun sens. Et c'est ça que. En fait, moi j'ai un problème. Moi j'ai un problème parce que j'aimerais bien être. Je suis pas aigri ou wack, hein. Forcément, faut pas me voir faut pas voir les choses sous cet angle-là. Faut vraiment pas voir les choses sous cet angle-là parce que il suffit, vraiment, il suffisait. Il suffisait ah, je sais plus c'est wack les paroles, mais quelqu'un a dit un jour il suffisait qu'on s'aime ou je ne sais wack. Et s'il suffisait que de ça? S'il suffisait que de ça? Ok, donc moi j'ai envie d'aller à Paris, il suffisait qu'on s'aime. Ok, je fais comment si je peux pas aller à Paris? Qu'on cède. Ah oui, il suffirait qu'on cède. Non, il y a un problème, et qu'on cède, hein, pas qu'on cède. On cède à la panique, tout ça. Non, non, qu'on cède, qu'on s'entraide, bien évidemment. Qu'on cède, oui. Il y a des gens qui disent oh, bonjour monsieur, vous voulez venir dans la voiture, je vous ramène à Paris, moi j'ai un taxi. Merci monsieur, il n'y a pas de souci, tac. Pas de problème. Mais il suffisait qu'on s'aime. Ça marche pas. Ça marche pas, wesh. Non, c'est des petits trucs. Et encore, hein, il y en a une. Le n'est pas de notre amour, c'est un automne, c'est pas un être net, c'est un automne. Moi, je veux nourrir la main sur le. Tu veux nourrir la main sur le cœur? Est-ce que toi, t'as envie de qui? A envie de qui? Qui a envie de mourir la main sur le cœur? Je sais pas. Non, j'ai pas envie d'avoir une main sur le cœur quand je. En fait, c'est ça le problème, c'est que les gens en font trop. Les gens en font trop parce que les chants en font trop. C'est pas parce que c'est une chanson, mais les gens en font trop. Ouais.
Tu vas pas mourir, tu vas pas mourir la main sur le cœur quand même. Enfin, je ne veux pas de votre richesse, je sais pas, ouais. Je n'en veux pas. T'as pas envie de la richesse. L'argent te fait. On va vraiment dire que l'argent fait pas le bonheur. Bien évidemment que l'argent fait un peu le bonheur quand même. Elle t'aide à être heureux. Je suis désolé. Selon moi, c'est un manque de respect de dire que l'argent ne fait pas le bonheur. Parce que quand on revoit les choses telles quelles, on voit que les masques en eux-mêmes ne sont pas des masques comme les masques dans Scream. C'est pas non plus ça. Non. Je sais pas c'est qui ce mec, mais il me regarde depuis tout à l'heure. Mais ce n'est pas très grave. Faut savoir que, en fait, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre. Que j'ai du mal à comprendre. C'est pourquoi les gens, quand ils ont envie d'aller dans le métro, ils partent vers la droite. Ils penchent vers la droite leur tête. Et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve en fait. Tu penches pas ta tête vers la droite. C'est. C'est quoi que le délire? C'est pour dire que tu penches plus vers la droite que la gauche? Ou c'est pour montrer que t'es différent? Ou pour montrer pour qui tu votes? Je sais pas. Moi, je sais pas, moi, c'est des questions que je pose. Et bien évidemment, j'ai pas les réponses parce que si j'avais toutes les réponses, croyez-moi, j'aurais écrit un livre depuis. Mais j'ai pas toutes les réponses. Et puis voilà, et c'est ça en fait que je regrette dans certains domaines, c'est ce fait-là. Et je veux pas parler de la fée clochette. La fée clochette, Peter Pan, il y a des trucs comme ça, on nous impose ça quand on est enfant, ce n'est même pas des trucs à regarder quand t'es enfant, je suis désolé, c'est Zig et Charcot. Ah non, c'est l'eau qui est en train de dégouliner. Et puis voilà. Mais parlons d'autre chose. Parlons d'autre chose qui est très important. Pour moi. Je dis bien pour moi, bien évidemment. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Il y a le Père Noël. Ah, on va venir. On en vient au Père Noël. Le Père Noël est censé être un bonhomme de corpulence, plutôt costaud, qui rentre dans une cheminée, habillé en rouge. Un bonhomme assez âgé, qui a de la barbe blanche, avec des bottes, qui rentre par la cheminée et qui donne des cadeaux. Moi, je sais pas. Il y a des gens qui croient ça. Et pourquoi il serait forcément gentil en plus? Pourquoi on me le dit comme quelqu'un de gentil? Un mec qui rentre chez toi, à ton insu, il rentre comme un si. Et par la cheminée en plus. Par la cheminée. Par la cheminée. Le mec il sent à l'aise, il sent pousser des ailes, il tranquille. Le mec tranquille. Le mec il rentre par la cheminée, non, j'en ai rien à faire. En plus de ça, il prend des cookies, le lait, tu poses sur la chip. Qu'est-ce que tu me racontes? Non, mais quand je prends cette posture, c'est. Vas-y, je t'écoute. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas tu rentres dans les cheminées des autres et tu donnes des cadeaux. Non, non. Non, bien évidemment que ça n'existe pas, le Père Noël. Ça n'existe pas. Alors, pour ceux qui veulent leur dire aux enfants et qui ont du mal, mettez ce passage, je vais parler. Vous êtes prêts? Alors, vous avez assez grandi. Voilà, comme ça, vous êtes assez grand. Alors, vous voyez, toutes les fois où vos parents ont dit que le Père Noël, il existe. Ouais, le Père Noël existe, c'est lui qui va donner les cadeaux, tout ça. Ils vous ont menti. Ils vous ont menti, tout simplement, pour la simple et unique raison, parce qu'ils vous prennent pour des teubés. Voilà, pour des bestioles, pour des petits cafards comme ça, vous passez comme ça, tac, vous êtes, hop là, ils hésitent entre soit mettre le pchit, soit vous dire des mensonges, bah eux, ça va être les mensonges, mais avec leur pchit, avec leur bouche. Et du coup, voilà, le Père Noël n'existe pas. Un gros monsieur qui vient par la cheminée, il faut appeler la police, il faut appeler les keufs et il faut vite enfermer les. Enfin, faut partir en courant. Faut se cacher sous le lit, se barrer, mais il faut pas rester. Faut pas dire oh, tu veux des cookies? Non, non, tu te barres. Tu vois un mec barbu, blanc, avec la barbe blanche comme ça, habillé avec un petit bonnet. C'est pas le Père Noël, tout ça, ça n'existe pas. C'est juste un monsieur qui est vraiment vénère, très méchant, qui veut cambrioler ta maison et pas te donner des cadeaux. Voilà. Et non, il faut que tu te barres, il faut que tu appelles les keufs. Non, non, le Père Noël n'existe pas. Le Père Noël n'existe pas. Non, non, je suis désolé, vos parents vous ont menti. Ils vous ont menti. C'est totalement faux, c'est fake. Des fake news. C'est une news fake. Vos parents vous ont regardé droit dans les yeux, comme ça, là, droit dans les yeux, et ils vous ont menti. Bon, alors ceux qui. Alors là. Attends. Venez. Non, pour ceux qui appellent des oncles pour dire de faire le Père Noël, alors déjà de une,
bah, vous êtes des méchants, parce que si vous appelez un oncle, c'est parce qu'il est forcément un peu, voilà, qui ressemble un peu à Père Noël. Ça, c'est pas bien. De deux, vous dites à votre enfant, vas-y, vous regardez le Père Noël et tout. Vous dites qu'il y a le Père Noël. Alors, c'est son oncle. Son oncle Gilbert, là, comme ça, là, qui le regarde comme ça. Oh, monsieur, vous avez été sage. T'as été ça, tu parles. Et tu parles comme ça. T'as pas honte. Mais t'as pas honte. Ah, mais t'as pas honte. En plus, il est là, du coup, forcément, il est en train de manger, le truc est à droite et tout. En fait, il s'en fout de l'enfant parce que c'est faux, tout ça. Encore, ce serait vrai. Ce serait vrai. Genre, le mec, il va vraiment donner des cadeaux et c'est vraiment le Père Noël. D'accord. Le mec, il a un truc à foutre du truc et tout. Mais il en a rien à faire. Genre, tu sais que c'est faux. Le petit, quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va se dire? Qu'est-ce qu'il va se dire? Il dit, ah, je suis débile, j'ai cru que j'étais. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi que ça arrive à moi? Moi, j'ai rien demandé. Ouais, pour moi, je mets des bonnets, avec. Mais je comprends pas. Il y a des trucs. Il y a des trucs comme ça. Il faut arrêter. Il faut arrêter d'aller au McDo. Et c'est sans musique aussi. Hein. Là, c'est parce que j'ai évoqué ça pour musique, mais même sans musique, il faut arrêter d'aller au McDo. Et c'est ça que je comprends pas. Moi, j'ai du mal. J'ai du mal. Là, tu lui mens une fois. Tu le mens une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Mais je vais mettre ça où, ton mensonge? Je vais le mettre où? Je vais le mettre où, ton mensonge? On en a marre. Trop de mensonges, tue le mensonge. Ah non, trop de mensonges, tue la vérité. Parce que techniquement, du coup, ça veut dire que c'est bien. Mais non. Non, trop de mensonges, tue la vérité. Tue la confiance. Trop de mensonges, tue la confiance. Tu vas mentir à ton gamin, bah, il fera plus confiance. Voilà, nickel. Tu vas mentir à ton gamin, et ben il va voler. Il va voler où? Dans un sac à main. Pourquoi? Parce que gamin et sac à main. Et celle elle est gratuite, je vous l'offre. Mais c'est grave. C'est grave, venons à la réalité des choses. Venons à la réalité des choses. Revenons. Revenons à la réalité des choses. Et moi, forcément, j'aime pas trop. J'aime pas trop dans le sens où je ne tolère pas l'intolérance. En fait, je m'explique. Je m'explique. Il y a ceux qui sont de la gauche, ceux qui sont de la droite, ceux qui sont au milieu, ceux qui sont derrière, ceux qui sont vers la gauche, un peu derrière, et il y a ceux qui sont à ma place. Il faut être ici pour tout voir. Là-bas, il y a des mensonges, des mensonges, des mensonges, des mensonges à droite. Oh ouais. Non, non, c'est. Non, c'est trop. C'est trop. Et quand c'est trop, c'est. Voilà, c'est trop picot, c'est grave. C'est grave. Les mensonges, ça détruit. Là, tu vas voir ton enfant, tu vas dire, ouais, c'est quoi, la prochaine étape? Ah, c'est quoi la prochaine étape? La petite souris? Tu vas parler de la petite souris? Tu vas vraiment parler de la petite souris à ton enfant? Tu vas vraiment lui faire croire qu'il y a une petite souris. Toi, tu vas faire croire à l'enfant qu'il y a une petite souris qui va passer sous son oreiller et qui va lui donner de l'argent. Et tu vas dormir tranquillement. Alors là, tu vas te dire, oui, il y a une souris, hein, et dans sa gueule, dans sa tête, bien sûr, les souris poilues, telles des rats, qui va venir sous mon oreiller. Genre l'enfant il va se dire, ah ok, trop bien, cool, une petite souris qui va. Une souris qui peut me grailler et qui peut manger et tout. Non, ouais, il va venir. Non, ça fait flipper. Une souris, wesh. 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 Une souris en plus qui aime l'argent. C'est fou. En fait, c'est fou. En fait, vous vivez dans un monde. C'est délirant. En fait, votre monde est délirant. Moi, je vous le dis, votre monde, il est délirant. Ça n'a pas de sens. En fait, vous faites des trucs qui n'ont pas de sens. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte ou non. Mais si vous ne vous rendez pas compte de ça, si vous ne vous rendiez pas compte, c'est très grave. Sachez-le que c'est très très grave. Parce que moi, je vous dis les choses. Je vous dis les choses telles quelles. C'est grave. Oui, qu'est-ce qu'il va dire à l'école du coup? Il dira ouais qu'à l'école. Ouais, il va avoir des potes à l'école. Ouais, oh, je me suis acheté des paires de chaussures et tout. Non, oh, trop bien. Comment tu les as eu tes paires de chaussures? Oh, mais c'est une souris, c'est un animal qui me l'a donné. C'est. Voilà. Voilà. Voilà, votre enfant. Hein, il parle avec des souris, des mecs de merde, c'est un mec bizarre, tac, ça le dégage. Non, non, on traîne pas avec lui, on joue pas avec lui. Et voilà, votre enfant sera écarté du groupe. Et voilà. Bravo qui? Bah, bravo les parents. Bravo à vous en fait. Bravo à vous. Ah bah bravo. Ah ouais. Ah mais non, non, c'est moi je suis pas d'accord avec ça. Je peux comprendre que tu peux mentir certaines fois, mais
il faut à un moment appuyer sur le bouton off et arrêter de mentir. Il faut arrêter de mentir parce que c'est grave. C'est grave, vous leur faites croire des trucs assez graves en fait. Et vous ne vous rendiez même pas compte de ce que vous dites, de, de, de l'impact que ça a en fait, que ça a pour eux dans leur scolarité, de leur façon de parler, dans leur façon de se tenir, dans leur façon de conduire, dans leur façon de marcher, dans leur façon de chanter, dans leur façon de bouger, de leur façon de mettre des bonnets ou autre chose. Vous ne vous rendiez pas compte en fait. En fait là, vous faites des trucs et puis vous balancez ça. Ah, vous dites, mais moi je mens à mon enfant et puis voilà et puis je m'endors tranquillement mais puis voilà. Tu, vous, vous faites dormir votre enfant juste avant vous lui racontez un mensonge et puis voilà et puis ça dégage. Non mais là mais on vit où? Mais cette musique et c'est pas, croyez pas que j'ai fini hein, croyez pas que j'ai fini. Et votre musique là? Ouais, la musique que vous apprenez aux enfants. Ah, je vois pas de quoi vous parlez. Vous voyez pas de quoi ils voient pas de quoi je parle. Vous êtes marrant. Vous êtes drôle. Non, mais vous êtes drôle. La musique de La petite souris, euh, je la mets dans mon tiroir. Elle me dit qu'il fait trop noir. Tu mets une souris dans ton tiroir même, elle me dit qu'est-ce que tu racontes? Vous apprenez ça à vos enfants. Donc là, vous apprenez ça à vos enfants? Une souris qui fait des crottes dans la culotte? C'est ça que vous apprenez? Genre là, c'est tranquille. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi j'essaie de vous comprendre, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Elle lui la met dans la culotte. Elle me fait trois petites crottes. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Mais ça, c'est devenu de plus en plus pire maintenant. Maintenant, c'est pas la culotte. Maintenant, c'est le qui rote. La culotte. La culotte. Si vous connaissez ce mot, c'est très grave. Brainrot. Brainrot. Je fais pas exprès de faire des rimes, bien évidemment. Brainrot. Tung 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 saour. C'est vrai que c'est délire. Alors les gens qui connaissent tout ça, qui connaissent tous les blazes du style Tong 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 Sahour, Brr Brr Patapim, comment il s'appelle Boneka Mbalabou, Pipi Tropi, Pipi Kiwi, Chapanzini Bananini, Kingini Chapanzini, je sais pas wack, Orangutini, je sais pas wack, Bananita, Dofina, je sais pas ouais, Cappuccino Assassino, euh, tous ces les gens qui connaissent tout ça, mais on est où? Orcalelo, non mais on est où? Et les gens qui connaissent ça, ah wesh, faut les enfermer. Excusez-moi, faut les enfermer. Laisser des enfants, d'accord, vous pouvez, d'accord, c'est grave quand même, je trouve, parce que c'est brain rot, tout est dans le mot, ça détruit le cerveau. Ça détruit le cerveau. Maintenant, il y a what maintenant? Les fruits de la tentation. Les fruits de la tentation. On en est là. On en est là. Non, mais on en est vraiment là. Les fruits de la tentation. Et vous laissez ça, vous laissez vos gosses regarder. Il y en a qui. Non, vous laissez vos enfants regarder une fraise qui est avec une banane. Voilà, c'est. Et voilà. Alors là, maintenant. Dans les récrés, avant ça parlait de Pokémon, de Beyblade, de Yu-Gi-Oh! Non, maintenant ça parle de fraises, de kiwis qui sont amoureux. De fraises et de kiwis. Avant ça parlait de kiwi, le personnage de Dragon Ball. Maintenant ça parle de kiwi et de pêche. La pêche, elle est plus avec le kiwi. Ah ouais, mais le kiwi elle a quitté la fraise. Oui, mais la fraise elle s'est battue contre la banane. Oui, mais la banane elle a esquivé les patates d'un gorille géant. Oui, mais le gorille géant il s'est battu contre un dragon de feu qui crachait des pêches. Au bout d'un moment, c'est vous qui méritez des pêches. Ah, je suis désolé. Ah, c'est trop. Vous éduquez vos enfants de la manière la plus déplorable. Excusez-moi de dire les termes, mais c'est ainsi va la vie. Ainsi va la vie là. Ainsi va la vie. C'est comme les musiques. Ah, avant c'était Misolé. Misolé. Désolé. Maintenant c'est wack. Truc de chambal. Des Shambhala. Le Shambhala, les trucs de TikTok, les musiques en anglais, des trucs graves. Vous connaissez pas la signification des trucs parce que vos enfants ne parlent pas anglais, mais du coup ils le disent quand même, ils disent des mots de fou et ça passe parce que ça passe. Genre,
Wesh, on est où? Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est en cowboy, tu vois, un truc comme ça. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Maintenant, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est devenu normal. C'est banalisé. C'est banalisé. En fait, il n'y a plus de honte, il n'y a plus rien. C'est comme des gens, maintenant, j'en ai vu un. Hein. J'étais en train de marcher avec Sofiane, un ami à moi. On marchait, il y avait un mec devant. Il a pété. Pas devant nous exactement, il était un peu dans le trottoir de droite, un peu devant nous. Il a pété. Oh, moi je lui ai dit, t'as pété? C'est bien, je vais te péter la gueule. Évidemment, j'ai pas dit ça. Mais c'est un très grand physicien qui a dit ça un jour. Ah, tu vas péter la télé? Je vais te péter la gueule. Et depuis, j'utilise ce terme. Et puis voilà. Mais bref, il a pété. Il est passé comme ça, il a pété. Il a pété, il a continué sa route. Après, il s'est retourné pour voir s'il y avait des gens. Ouais, il y avait des gens. Ouais, il y avait des gens. Ouais. On était là. Je l'ai regardé comme ça. Il s'est retourné, je l'ai regardé comme ça. Ah oui, ah oui, oui. Bien sûr qu'on a entendu. Ah, ne te retourne pas pour savoir si les gens ils ont entendu. Oui, 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 on a entendu. Ah oui. Attends, le mec qui a lâché un bruit de malade mental, c'était une grenade. Hein. C'était une grenade, faut savoir. C'est limite, j'ai cru que, au bout d'un moment, j'allais mettre derrière une voiture, tu vois. Je me suis dit, ah merde, mais c'est pas possible et tout. Non, non mais c'est un truc de ouf. Ça tire à l'airsoft. Oui, c'est une dinguerie. On est visé, wack. Non, non, c'était le mec là, à côté là. Il s'est retourné en mode, oh, peut-être qu'ils ont entendu. Ça fait. Il s'est retourné en mode, ça n'a peut-être pas fait de bruit, je vais voir s'ils ont entendu quelque chose. On la cache, regardez. Alors moi d'habitude, je suis contre le fait de regarder les gens dès qu'il y a un truc malaise et tout. Mais là, le mec, ça se voit qu'il était pas mal à l'aise. Le mec, il a bougé, il a fait son bruit de paix et il a continué. Non, 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 là, c'est. Non, non, là, c'est. Excusez-moi. Excusez-moi, faut savoir se tenir. Faut savoir se tenir. Si tu te tiens pas, ça commence à être chaud. Si tu te retiens pas, ça va être encore plus chaud. Ah, c'est trop. Mais tu pètes pas. Wesh, tu pètes pas. C'est grave. C'est quand même grave. Non, on en est venu à. On en est venu à un point, ça commence à être. Non, c'est terrifiant. C'est terrifiant, disons les choses. C'est terrifiant. Moi, ça me glace le sang. Franchement, ça me glace le sang. C'est abusé. C'est abusé. Mais voilà, je voulais en revenir sur ça. Et puis voilà, je trouve que c'est très mauvais de la part des gens de se relâcher un peu trop. Moi, je trouve qu'il faut que vous vous ressaisissiez. Parce que si vous ne vous ressaisissez pas, ça va être compliqué. Ça va être dur. Excusez-moi, ça va être compliqué. Parce que euh, euh, autrement, je vais vous donner des coups de briquet. Comme dirait un très grand chanteur. Oyez-oh, oyez-oh, oh, oh, oyez-oh, oh, oh. Ah, il y a un problème. Ah, il y a... il y a un problème. Là, il y a un problème. Attends. En fait, il faut gérer l'atterrissage. Il faut gérer l'atterrissage. C'est ça qu'il faut gérer. Non, mais c'est trop. Par exemple, je le vois ton piège. Tu me fais un truc. Moi, je le vois ton piège. Il est posé au plafond. Il y a des gens, ils montent comme ça. Mais je le vois ton piège, frérot. Il est posé au plafond. Ah, moi, je te le dis tout de suite. Tu vas faire dans ton pantalon. Je te vois au loin, là, comme ça. Le mec, je le vois au loin, il reste statique, comme ça. Ah, bah moi, voilà, je fais ce que je veux dire. C'est grave. Moi, je trouve ça grave. Moi, il y a un problème que j'arrive pas à comprendre. Il y en a qui. Les clasheurs. Les clasheurs. Ouh là là, il y en a qui clashent quand il y a quelqu'un. Oh. Mais il met une vidéo en ligne, je sais pas, ouais. Non, mais les gens. Moi, faut qu'ils me laissent deviner, moi. Moi, je sais. Ils cherchent des amis. Mais ils j'hallucine. Les gens, ils disent, ouais, non, 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 je sais pas, ouais, alors qu'il s'appelle Sébastien, tu vois ce que je veux dire. Non, mais c'est trop. C'est trop. Non, franchement, ils viennent d'avoir 30 ans et tout. Non, non, là, c'est. Moi, ça commence à m'énerver, en fait. Moi, ça commence à m'énerver parce que, en fait, je suis gentil. Je suis gentil, mais au bout d'un moment, je vais péter une gérite et je vais vite péter un câble, en fait. Donc, c'est ça le problème. En fait, le problème, c'est que moi, je sais me tenir. Mais il y a un moment où je vais forcément divaguer. Et quand je divaguerai, en fait, faut qu'il y ait des gens. Non, faut qu'il y ait personne pour m'arrêter. Moi, je vous dis tout de suite. N'essayez même pas de m'arrêter. Ah, n'essayez même pas. Ah, mais. Ah, tu peux essayer. Ah, tu peux essayer. Ah non. Ah non, 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 non. Non, là, moi c'est quelque chose que je ne tolère pas. Je ne tolère pas ce genre de comportement. Le comportement, pour moi, est très important. Le respect. Le respect, ça vaut pas des balles. Je dis, ça vaut des je t'ai dit, la rue, c'est des belles.
faut le soleil, vu que de Hurricane. Ils ont pas accepté, mais j'écris en moi comme Hurricane. Donc, c'est ça en fait le plus important, c'est ça. Mais t'as des gens qui vont se dire, ouais, mais nanani, nanana. Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas tu fais ce que tu veux. La vie, il faut être humble. Il faut être humble. Voilà. Moi, par exemple, il faut être comme moi. Il faut être humble. Il faut être comme moi, en fait. Il faut être tout ce que je suis. Euh, Porter des bonnets, rester tranquille, rester dans son coin, être gentil, être apprécié, apprécier les gens à leur juste valeur, montrer sa valeur aux gens, être humble. Être humble. Être humble. C'est- Moi, je demande pas, je demande rien d'autre, juste un peu d'humilité. Moins d'humiliation et plus d'humilité. Mais non. Dans ce monde-là, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'humilité. Non, 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 non. Ah, il n'y a que de la nullité. Que de la nullité. C'est fou de se dire qu'on est arrivé à ce point-là. En fait. C'est fou de se dire ça. En fait, là, tu te dis, waouh. Tu te dis, waouh, 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 c'est chaud. T'en as qui. Là, les fumeurs. Les fumeurs aussi. Les fumeurs de puff. Ah, là, je vais viser les adolescents. Ah, les adolescents. Comprenez pas. Comprenez pas quoi. Pourquoi vous faites ça? Moi, c'est une question que je pose. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes là, vous fumez des puffs. Je sais pas. Moi, la dernière fois, j'étais en train de jouer au foot et tout. À côté, il y avait des petits qui jouaient. Et ils parlaient de GNR. Je disais, ah, punaise, encore, punaise, wesh. Il disait, ouais, t'as vu GNR et tout, non, 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 la GNR et tout. Je dis, ouais, je suis punaise. Eh, ils connaissent, ils connaissent les vidéos de Greg Guillotin quand même aussi. Hein. Punaise, il est pince aussi, punaise. En tout cas, très bon épisode, je sais pas, ouais, hein. Bref, tu vois, moi je me disais ça dans ma tête. Ok, oui, ils ont du goût, la jeunesse. On parlait de GNR, la puff. Là, je les ai regardés. J'ai dit, viens ici. Voilà. C'est vrai que ton histoire de GNR, la puff, là, c'est quoi ce délire? Après, il me montre la puff, comment elle est. Je l'ai pris la puff. Je l'ai pris la puff, comme ça. Je l'ai écrasé comme ça, à main nue, comme ça. Et après, il a dit, oh, mais vous l'avez écrasé à main nue? J'ai dit, oui. Et si tu veux, je peux me le faire avec la voix de Titeuf. Et après, j'avais dit, pourquoi Titeuf? Après, j'ai dit, main nue, main nue. Elle a fait, ah d'accord, j'ai compris la blague. Après, j'ai dit, ouais, c'est pas grave, on s'en fout. En tout cas, je l'écrase. Et plus jamais tu touches à ça. Pourquoi tu fais ça? Oui, parce que tout le monde le fait, c'est la mode, c'est parce que on s'ennuie si on ne le fait pas, notre corps il en demande. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Il me raconte quoi lui? Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Non mais, il me raconte quoi? T'as besoin de la puff, t'as besoin de la puff pour vivre. Tu viens de vivre hier, t'es né hier, t'es né hier encore là. À la limite, il faut encore te sécher. Et là, mon corps, il a besoin de. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que. Ton corps, il a besoin de puff. Et quand tu arriveras à un âge assez avancé, t'auras besoin de. Ton corps, il aura besoin maintenant de médicaments. Et non, mais il aura besoin d'être truqué. Non, mais d'accord. D'accord. Je lui dis, tu sais, Wack, tu veux prendre la puff? D'accord. J'ai pris la puff que j'ai mis en miettes. J'ai pris les miettes, je les ai remis, je les ai collées comme ça, tac, tac, tac. Et je lui ai dit, tu sais quoi, tiens. Il a fait quoi? Il m'a regardé comme ça, t'entends les yeux, il a fait. Et bah, plus jamais je retoucherai ça. Il fait, c'est bien. C'est très très bien. Sauf que là, tu viens de le toucher. Après, il a dit, oh mais non, mais quand j'ai dit ça, j'ai dit, ah, t'es tombé dans le piège, tu l'as quand même touché. T'as dit plus jamais je retoucherai à ça, t'es en train de le toucher. T'es en train de te foutre de ma gueule. Et moi, j'aime pas les gens qui se foutent de ma gueule. Après, il disait, mais non, mais quand je te parlais de plus jamais je toucherai ça, c'est je fumerai plus jamais. J'ai dit, non, c'est mort, c'est mort. Après, j'ai pris son ballon, du coup, et je l'ai réduit en miettes, et puis voilà, fallait pas qu'il me mente. Moi, je ne tolère pas les mensonges. Et puis voilà. Et moi, c'est ça que. Moi, je tolère pas les mensonges. Et la nouvelle génération, avec les puffs, faut arrêter. Ah, faut arrêter. Ah, ça y est. Ah, ça y est, ouais, je suis au bout d'un moment. Non, mais c'est trop. Puff, TikTok. Voilà. Voilà. Si je devais résumer la nouvelle génération, c'est ça. C'est Puff, TikTok. Puff, TikTok. Et puis, qu'est-ce que je peux dire de plus? Et Puff, TikTok et musique.
Peuvent TikTok, une musique de vieux goût horrible. Voilà. Maintenant, il n'y a plus de musique, il y a plus de sons comme à l'époque. Des sons vraiment recherchés. Maintenant, c'est vrai que c'est des trucs en mode. Juste des trucs ambiance de merde. Qui font ambiance. Qui juste. Un mec qui vient qui fait. Ah, nanana. Et le genre, ouais, c'est le son c'est le son d'été, c'est le son de l'année, nanana. Et ouais, c'est fini, tac. Voilà. Et là, tout le monde danse comme ça, tout le monde comme voilà. Ils se suivent, ils se suivent, ils se suivent, ils se suivent comme ça. Ils sont éparpillés partout là, comme des petites bêtes. Comme des petites bêtes. Devant le. Comme des petites bêtes devant la grande. Devant le grand bestiau aussi. Là, il y a le bête ultime qui est juste devant. Qui est juste en haut et qui chante. Et il regarde, c'est tous les petites bêtes, tous les petits cafards partout là. Partout les petits cafards partout. Mais lui, il est tranquille. Il va remettre son chèque et il va partir. Et les petites bêtes, ils ont payé et ils se barrent. Voilà. Ils sont venus, ils ont payé. Là, je comprends pas les gens qui payent déjà pour aller voir un concert. Ils payent pour aller voir un concert. Tu payes pour être dans un endroit. Mais ouais, tu tailles. Et tu chantes pas, tu fais rien du. Enfin, tu peux chanter si tu veux. Mais genre, tu vois le mec chanter. Bah bravo, d'accord. Nickel. Ok. Et une fois que le moment il est terminé, parce qu'il y a bien un moment où le moment il est terminé, ok, bah super, c'est cool. Genre, c'est fini. Genre, c'était hier. Tu vas dire ça à quelqu'un. Ouais, hier, je suis allé au concert du plus grand. Enfin, de Maître Gims. Ok. Cool, bah, c'est bien. Aujourd'hui, t'es là, t'es à côté de moi, t'es à FedEx. Tu peux mettre le carton d'air parce que je te cache pas. C'est rien, t'as perdu ton argent, t'as perdu du temps, t'as chanté comme un gros mongol pour ne rien avoir gagné. T'as rien gagné. Non mais bravo, bravo, j'apprécie le mouvement. C'est cool, c'est cool. Moi, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit ouais, j'étais au concert de je sais pas qui. Je dis ouais, d'accord. Je sais pas ce qu'il pensait que ça allait faire dans ma tête à ce moment-là. Peut-être que je sais pas, peut-être qu'il allait avoir en mode Nani, genre en mode il allait me faire du truc de jutsu de Naruto, en mode il me parle, il va me dire des trucs de malade mental et tout. Moi je serais là, je serais comme as. Je sais pas, il sortait de la wack. Je lui ai dit d'accord, c'est bien, c'est bien, c'est d'accord. Ouais, je me casse, du coup je vais aller m'acheter, je vais acheter du thé à la menthe et tout ça, donc je peux pas, je viens de parler quoi, je te jure. C'est bien ta vie, je m'en fous. Je m'en fous. Ça m'aide même pas, c'est pas utile ce que tu dis, c'est de la merde. T'es en train de dire que t'as gaspillé de l'argent pour rien. Tu pars dans un endroit et qu'est-ce que tu fais? Tu fais ça. Tu bouges comme ça. Il y a des gens qui font des dingueries, qui piquent ou ils se tapent. On va parler de quelque chose. On va parler de quelque... Ah non, on va parler de quelque chose aussi. Les gens qui gagnent. La victoire du PSG. Ah, la victoire du PSG. PSG. Donc vous, je m'adresse à ceux qui ont foutu la merde. Donc vous là, les gens les gens qui ont gagné, vous gagnez quelque chose. Vous gagnez quelque chose que vous avez déjà gagné du coup. Vous gagnez quelque chose. Et votre moyen de célébrer quelque chose, c'est de casser. Genre, vous allez faire wack quand vous allez vous marier. Vous allez vous marier, vous allez tout péter. Vous allez péter toutes les voitures, vous allez cramer des voitures, vous allez faire wack. Comment vous allez fêter votre mariage? Je demande. Vous allez prendre le mec de la mairie là, l'attraper, lui éclater sa tête contre le truc. Vous allez sauter, vous allez faire let's go, tac, tac, vous allez faire un Royal Rumble. Moi c'est ce que je comprends pas. Moi je comprends pas. Ah moi je comprends pas. Ah je comprends pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour venir commencer à cramer des voitures des pauvres personnes qui demandent rien? Eh, t'as des gens. Non, t'as des gens, ils vont se lever tôt. Il y en a, c'est des grands-mères. C'est des grands-mères, c'est des grands-pères. Ils vont les taffer, ils vont les travailler et tout. Ils ont du mal, ils ont mal au dos. Ils vont leur cramer leur voiture. Parce que vous avez gagné. Non pas parce que vous avez perdu et vous avez besoin de décharger votre colère. Non, parce que vous avez gagné. C'est une dinguerie. C'est une folie. C'est comme si que je sais pas. Quelqu'un m'appelle. Ouais, allô, punaise. Je viens d'écraser quelqu'un, je me suis battu contre lui, punaise, je l'ai écrasé, je l'ai bousillé, je l'ai mis sur civière et tout. Oh, et le mec va me dire, mais ouais, qu'est-ce qui s'est passé, ouais, ah oui, t'es énervé et tout. Oh merde, qu'est-ce qui s'est passé, t'as passé une mauvaise journée.
Ah non, non, c'est la meilleure journée de ma vie, hein. C'est hyper cool. Ah oui, bah, je sais pas pourquoi que c'est la pire journée, hein. C'est cool. Il y a un problème. Il y a un problème. Moi, si, moi, pour moi, hein, si vous avez des meufs, mais après, ah bah non, mais faut parler aussi des meufs qui étaient là-bas. Ah oui. Ah mais oui. Ah oui. Ah oui. Les meufs aussi qui aiment ça. Ah, il y a un problème. Oh là là, le problème. Oh là là. Ceux-là, j'ai pas envie de parler de celle-là parce que c'est juste irritant. C'est irritant. Je ne comprends pas. J'ai du mal à comprendre dans quelle vie elle se voit plus tard avec ce genre de personne. Genre, il y a son mec qui va briser des vitres. Ah bah let's go, trop bien. T'es trop, t'es un bandit, let's go. Bah voilà. Qu'est-ce que tu vas avoir un enfant avec cet homme-là? Avec un mec qui détruit des vitres parce qu'il est content. Ah bah, ah bah. Dès que tu annonceras qu'il aura un enfant, si t'as plus de fenêtre chez toi, tu comprendras pourquoi. Voilà. S'il y a plus de fenêtre, s'il y a plus de porte, voilà. Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire, allez, casse la fenêtre. Oui, bravo. C'est bien. T'as cassé la fenêtre. T'as brisé la fenêtre. Oh, mais j'ai vu que t'as cassé la voiture. Mais incroyable. Mais c'est trop bien. Mais c'est magnifique. Tu l'as même. Waouh, oui, t'as comment tout. Mais qu'est-ce que Non, parce que quand c'est vous. Non, parce que quand c'est vous, là, ça commence à vous énerver. Ah oui, parce que je me doute bien que vous avez. Oh, la voiture, tu l'as cassée, let's go. Bah non. Parce que vous êtes des punaises d'hypocrites de mince. Voilà. Moi, je comprends pas. Les gens respectueux, ils gagnent. Ils gagnent, ils font la fête. D'accord, si tu veux, tu vas aller fêter ça tranquille et tout. Autour d'un petit café, d'un petit truc, d'un resto et tout. Alors, allez, tu sors à Paris et tu cries. D'accord, si tu veux. Mais là, ou alors, tu peux, si tu veux. Non, c'est pas bien, mais tu peux te faire du mal à toi-même si tu veux. Tu peux picoler, mais bon, c'est pas bien. Vraiment, c'est la pire des choses à faire. Ne le faites jamais. Ne faites jamais ça. Euh, si quitte à brûler ton truc, brûle ta propre voiture, pas celle des autres. Pourquoi celle des autres? Qu'est-ce que les autres t'ont fait? Je comprends pas. Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, vous n'avez pas, vous avez pas conscience de la gravité des choses. Vous n'avez pas conscience des fois, il y a certaines vies. Il y a certaines vies. Moi, je vous le dis, il y en a qui sont en train de galérer. Ils galèrent de leur vie de malade à avoir des trucs de ouf, ne serait-ce que 2 euros. Et vous venez, vous leur brûlez leur voiture, vous imaginez. Et vous imaginez la dinguerie. Regardez la dinguerie. Regardez la dinguerie. Non, c'est abusé. Non, c'est très très grave. C'est très très grave pour. En fait, le truc qui m'énerve le plus, c'est parce que c'est pour une victoire, en fait. Pour une victoire. Non, pour une victoire, vous décidez de casser. La première fois où vous vous en êtes pris à des magasins, vous les avez ouverts. Pourquoi le faire? Vous dites, en gros, Paris a gagné. Paris a gagné la LDC, mais vous dégradez Paris. Va comprendre. Va comprendre. Va comprendre la chose. Votre enfant, il va avoir le bac. Votre enfant, il va gagner le bac en mode, vous allez le frapper. Je comprends pas. Et commencez pas à dire, ouais, j'ai whipping wood ou je sais pas what. Non, j'ai rien whipping du tout. C'est très clairement ça, en fait. Là, c'est très clairement ça. Vous salissez la ville parce que vous êtes content de votre ville. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Excusez-moi. Dans ce cas, frappez-vous, allez voir un psy, je sais pas, mais laissez les autres tranquilles. Vraiment, je crains très très fort pour leurs enfants un jour. Parce que il y a des gens, il y a des hommes comme ça qui viendront avoir des enfants, hein. Bien évidemment, je ne sais pas, voilà, il y a que Dieu qui sait, mais c'est quand même très grave. C'est quand même très très grave. On arrive à un point où quand t'es content, tu casses des trucs. Enfin, quand t'es content, tu te comportes comme quelqu'un qui ne l'est pas. C'est quand même une dinguerie quand même. Ah, c'est quand même une dinguerie. Tu cries de joie. Ah, et je crois qu'il y a quelqu'un. J'ai rien à faire. J'en ai rien à faire. Mais vous avez vu comment je me comporte? Voilà, comment je me comporte, encore une fois, je dis encore un tour de poil, ce qu'il faut être très important, c'est être humble. Comme qui? Comme moi. C'est très important d'être humble. Vous avez le comportement que j'ai eu? Directement, je n'ai pas envie de déranger. Hop, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait un mec qui passait. Alors que c'est pas du tout parce que j'ai la honte. Mais en fait, non, c'est pas pour ça, c'est vraiment parce que j'ai regardé. Tac, il y a des gens qui vont travailler, tu vois. Vous voyez cette personne? Elle va partir travailler, je sais pas si vous l'avez vu, mais elle est partie travailler. Vous imaginez là, moi j'habite pas à Paris, mais vous imaginez là, j'étais à Paris, tac, sa voiture elle serait
elle serait morte, elle serait brûlée. Imaginez votre entourage, les gens que vous aimez trop, que vous aimez trop bien. Imaginez votre grand-mère carrément, votre grand-père, vouloir prendre la voiture pour aller voir leur petit-fils et voir qu'ils peuvent pas finalement. Imaginez ça. Imaginez. C'est horrible. Moi, le pire, c'est que bon, Paris a déjà gagné la LDC et là, c'est la deuxième fois qu'elle le gagne. Honnêtement, vous pouvez au moins diminuer par rapport à la première. D'accord, la première, c'est une dinguerie, tu vois. La première, c'est une grosse folie. Mais la deuxième, c'est aussi une grande dinguerie. Bien évidemment, c'est une dinguerie de fou. C'est vraiment regarder la dinguerie de ouf. Mais moins que la première. Donc, en soi, diminuer. Ça y est, vous avez compris, non, pour la première, vous avez compris que là, il y a eu un truc qui a été fait, où là, ça a été un peu. On est parti un peu dans tous les sens. On va s'abstenir, on va rester tranquille pour la deuxième. Wesh. En fait, vous montez crescendo, en fait. Vous êtes de plus en plus grave. Ouais, c'est trop. Ah, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Et quand c'est trop, moi, j'ai toujours dit, hein, vous pouvez dire à n'importe qui, que quand j'ai toujours dit ça. Quand c'est trop picot. C'est ça que. Moi, je comprends pas. Moi, je ne saisis pas, je saisis pas en fait, vous savez pas à quel point les gens ils sont en misère. Ils sont en misère et vous leur cassez. Par exemple, regardez mon téléphone. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer mon téléphone. Vous allez voir comment il est. Hop. Attendez. Hop. 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 Regardez. Donc vous voyez que il y a vraiment des gens qui sont dans la merde. Moi là, par exemple, là, c'est bon. Le mec dit ça, mais les films avec quoi que, bon, avec mon autre téléphone, qui est un iPhone X. Je tiens à le préciser. Mais je suis content d'avoir un iPhone X. Pour moi, c'est quand même incroyable. Je tiens à le dire, parce que sinon les gens vont me dire, oh, dans les commentaires, oh, mais il y en a qui n'ont pas d'iPhone. Je sais, il y en a qui n'ont même pas de téléphone, il y en a qui n'ont pas de chaussures, il y en a qui n'ont même pas de. Même pas. Il y en a qui n'ont même pas de même pas. Voilà, il y en a qui n'ont même pas de trucs pour dire qu'ils ont même pas. Ah, ça, c'est plutôt les riches. Mais enfin bref, voilà. Donc, non, faut se contenter de ce qu'on a, mais par pitié, laissez les gens tranquilles. Ne soyez pas comme ça avec les autres. Franchement. Votre pays, votre ville a gagné la LDC, a gagné la coupe. Soyez contents, soyez fiers et envoyez que du positif, zéro négatif. Pourquoi de la négativité, c'est Sarawak ça ne sera que de mauvais souvenirs. Ça forgera qu'un mauvais souvenir. Si c'est que de la positivité, plus tard, tu vas pas le regretter, tu vas pas, et c'est des rimes. Mais quand c'est de la négativité comme ça, tu vas pas dire un jour à tes enfants, ouais, ouais, j'ai brûlé ça quand j'étais petit, quand Paris. Vous imaginez? Moi, mon père, il a jamais dit ça. Tu te rends compte quand la France, ils avaient gagné la Coupe du Monde? Jamais mon père, il a dit, ouais, tu sais ce que j'ai fait? Bah, après, j'ai brûlé tout le monde et j'ai vu Zidane, je rentré au terrain, je lui ai mis un coup de boule aussi pour lui dire, ouais, on a fait un duel de coups de boule. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Là, qu'est-ce que vous allez dire pour ceux qui ont vraiment fait ça, qui ont assisté à ça et qui ont vraiment brûlé des voitures? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ouais. Vous allez dire, ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai vraiment brûlé des voitures quand j'avais ton âge. Nanana. C'est horrible. C'est horrible. C'est quelque chose d'horrible à dire de dire ça à ces gosses. Horrible. Votre enfant il va mal se comporter. Vous allez. En fait, ça va être triste parce que ce qu'il va faire, bah, vous avez déjà fait pire, vous avez fait pire que ça. Et comment vous allez essayer de le gronder? Ah bah finalement vous allez accepter. Et c'est comme ça que ça. Et les enfants actuellement, ceux qui sont actuellement là et tout, malheureusement ils ont cette éducation. Les parents qui laissent tout passer. Genre leur enfant qui est maintenant mal poli, qui peut dire quelques gros mots, qui peut se permettre de rager dans la maison et dire des injures comme ça par-ci par-là. Non, vas-y, continue, tranquille. Moi, je disais pire à ton âge. Ah, bah, en fait, tu m'étonnes que les parents de maintenant, ils sont en mode plus tranquille avec leur enfant. Ouais, c'est même pas plus tranquille, parce que tranquille, c'est censé être positif. Mais ils sont plus indulgents sur les trucs auxquels ils ne doivent pas l'être. Tu ne peux pas être indulgent sur les gros mots, sur la façon de se tenir, sur la politesse. Tu dois dire à ton gosse d'être poli. C'est tout, avec tout le monde. Tu dois être poli avec les plus grands. C'est comme ça que j'ai été éduqué, c'est comme ça qu'on doit éduquer les enfants. C'est pas, ouais, vas-y, il y a certaines personnes, vas-y, tu peux. Ah, c'est comme les gros racistes pour moi. C'est comme les racistes. Ah, pour moi, c'est pareil. Je les mets au même plan. Ah, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est comme les gens ça tient des racines. Là, je croise des enfants.
comment il parle à côté des gens âgés, comment il parle à côté des... Tu vois ce que je veux dire, à côté de... Quand ils passent à côté de nous, quand ils passent à côté de trucs, ils sont en mode, ils parlent trop fort, ils prennent la place sur le trottoir, ils se mettent même pas dans un coin tranquille. Il y en a qui se mettent à l'arrêt de bus pour s'asseoir en mode. Il y a vraiment des gens qui viennent, ça fait de la peine de voir ça, tu vois, des pères ou des mères ou des grands-mères qui vont pour aller au marché et tout, et bah finalement ils ont envie de s'asseoir dans le bus, dans le truc, mais ils peuvent même pas. Et c'est même. Eux, ils attendent le bus, les grands-mères et tout. Alors que les enfants n'attendent même pas le bus en fait. Ils sont juste là parce qu'ils sont posés. Tu te poses pas ici. Non, non, ça c'est. En fait, au début, le début de vidéo. Le début de vidéo. Le début de vidéo, en fait, il était que full second degré. Il y avait que du second degré. Mais là, ça commence à être premier degré là. Là, ça commence à... Je passe d'une vidéo où de base, je dis n'importe nawak commence à avoir un sens, un petit peu de sens, beaucoup de sens, extrêmement du sens, énormément de sens, avec quelques petits blagues passées par là, mais extrêmement de sens. Et voilà. Et puis c'est un problème qui me chagrine au plus haut point, parce que franchement, c'est horrible. C'est horrible. Moi, je viendrai à avoir des enfants, je l'espère. Je l'espère bien évidemment, si Dieu le veut. J'ai peur de les faire grandir dans une époque comme celle-ci, honnêtement. Si l'époque se suit et qu'elle se dégrade de plus en plus, j'ai extrêmement peur pour mon gosse. En fait, il faut que je sois de plus en plus indulgent, et j'ai peur de trop lui interdire certaines choses, parce que maintenant, en fait, tu dois interdire des choses qu'avant tu ne dois même pas interdire, parce que maintenant c'est devenu beaucoup trop grave. C'est devenu trop grave. Même YouTube, wesh. Même YouTube. Enfin, en vrai, YouTube, bon, je pense que ça va. C'est plus TikTok. Mais jamais je laisse mon fils aller sur TikTok. Je te cache pas. Je le laisse pas aller sur TikTok. Il y a des trucs de fou. Mais c'est incroyable. Les choses qui permettent de faire et tout. Non. Non, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs qui va pas. Il y a trop de... En fait, TikTok, quand t'as tout qui est bien, t'as ton algorithme et tout, ça va, tu vois. Moi, mon algorithme TikTok, quand j'avais mon algorithme TikTok, il y avait que du rire et tout. Mais ça peut vite partir en vrille. Faut faire très attention, il faut être derrière son gosse. D'accord? C'est pour ça que ça a été truqué en moins de 16 ans. Il faut toujours être là. Il y en a qui juste ils laissent comme ça, c'est tout. Mais non, ils peuvent voir des trucs, ça peut être grave. Franchement, ça peut être grave. Donc, non, 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 c'est très, très, c'est très, très. Vous ne vous rendez pas compte de la gravité, non, de l'importance de bien éduquer son enfant dans cette époque. Vous ne vous rendez pas compte. En fait, ils oublient. Les gens oublient qu'au bout d'un moment, leurs enfants, ils deviendront grands. Par la suite et tout. Mais néanmoins, si Dieu le veut, en gros, voilà. Et tu peux pas lui apprendre de la merde. Tu peux pas lui faire faire de la merde. Ça va grandir, ça va rester imprégné en lui. Et ce que tu lui apprends, il apprendra à son fils. Essayez. J'ai essayé de tout oublier, mais chaque pas n'a jamais tort. Je sais pas ça dans Wack, mais je sais pas ça. Mais essayez de faire le maximum pour bien éduquer votre enfant. Pour qu'il manque de rien, d'accord. Mais faut pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin, Maurice. Il faut vraiment rester tranquille, rester aux aguets. Il faut être, voilà, il faut être tranquille avec l'enfant et bien regarder ce qu'il fait et tout ça. C'est très très important. Soyez attentifs, et puis, et puis voilà. Et donc non, soyez vraiment très attentifs, c'est très très important. Euh, c'est même extrêmement important. Respectez votre enfant, dans le sens où, je parle pas de respecter votre enfant dans le sens où, voilà, genre, peut l'insulter ou autre, non, non. Mais dans le sens où, ne parlez pas à votre enfant comme si c'était votre pote. Ne lui parlez pas comme si c'était le voisin d'à côté, tu vois, le poteau. Non, pas comme si c'était votre... Non, je sais pas pourquoi j'ai fait le nom de SCH, mais ne parlez pas à votre enfant comme ça. Parce qu'après, il va se dire qu'avec vous, il y a moyen de parler comme si, que vous, il peut parler sans faire attention à comment il parle. Alors qu'il faut faire très attention à comment tu parles envers tes parents. Genre, même si tout ce que je veux dire, c'est gentil, tu fais quand même attention de ce que tu dis, des mots que tu emploies. Tu fais attention avec ta langue. Genre, c'est rien de bizarre, c'est juste normal. Tu fais attention parce que c'est du respect. Tu as envie d'être le mieux possible. Donc voilà. Ne parlez pas à votre enfant en mode avec des gros mots. Même des gros mots simples, genre du genre carabistouille.
Hein, je rigole, carabistouille. Carabistouille, ça veut dire faire n'importe quoi en gros, faire. Mais, euh, mais voilà, ne soyez pas comme As. Ne soyez pas comme As. Ne dites pas, ouais, la mierda, version truc et tout. N'utilisez pas ce terme. N'utilisez pas ce terme. Honnêtement, ne l'utilisez pas parce que bah, si avec vous, ils se permettent de parler comme ça, bah, il va parler comme ça avec d'autres personnes. Ils vont croiser un adulte ou une personne âgée qui est hyper gentille. Et voilà, ils vont lui manquer de respect. Et le pauvre et tout ça, il se trouve, il a mal au dos, tac, il est pas bien. Et là, il y a la nouvelle jeunesse qui lui manque de respect comme ça, alors qu'il a vécu tellement de choses incroyables et qu'il a une vie remplie de gentillesse et tout derrière lui. Et qu'il approche potentiellement. Après, ça dépend.